Et coucou les licornes. C'est un vieux Allez, je le refais. Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J 118, 119, je sais pas. Alors, ça se voit pas trop à l'image. Je suis en train de faire des expériences. Je vais vous parler de ça. Aujourd'hui, donc c'est pas Halloween, il n'y a pas de fête déguisée, je ne vais pas à une soirée déguisée, je suis en train de faire une expérience. Et je vous la partage, grâce au live du reste. Ça m'inspire beaucoup ces lives. Alors, aujourd'hui, j'explore énormément ma conscience et mon être multidimensionnel. Donc j'ai basculé de mon être qui était identifié à des schémas, à des façons de faire, à des programmes, à une mentalisation, à un ego, etc. Et puis, depuis quelque temps, j'accède à mon être multidimensionnel. Ça veut dire que je vais dans d'autres espaces qui ne sont pas matière, si on peut dire, ni mentale. Donc, je vais dans mon intérieur puisque ce chemin d'exploration de conscience, de retour à sa nature véritable, à sa vraie nature, c'est reconnecter à l'intérieur de soi qui on est vraiment. À aujourd'hui, moi, c'est vraiment d'identifier c'est quoi qui me fait vibrer à l'intérieur de moi et qui me fait me sentir légère. Et lundi soir, j'ai vraiment fait cette expérience et dès lundi et après-midi où il y avait Halloween et que je me suis déguisée, et que je me suis maquillée et que j'ai ressenti à l'intérieur de moi ce qui se passait et que c'était tellement fort, tellement puissant, tellement léger. Et donc tout à l'heure, je me suis dit, déjà ce matin, en fait, je suis allée dans un magasin pour aller acheter, pour essayer de trouver des paillettes, des trucs justement un peu magie, féerique, etc. Bon, autant dire que c'était pas la panacée. Donc là, je suis en train d'être en quête. Je regarde un peu plus sur Internet pour trouver des trucs, voilà, pour se maquiller avec des paillettes, des trucs comme ça. Et là, avant de faire le live, donc j'avais acheté des trucs ce matin, je dis tiens, je vais essayer. Alors, on voit pas beaucoup, mais donc j'ai mis plein de paillettes, du gel pailleté, j'ai fait des expériences, mais on voit pas énormément. Et en fait, c'était pour ressentir à l'intérieur de moi ce que ça faisait de m'agrémenter de ça, parce que j'ai perçu lundi que vraiment intensément dans mon corps que quand on se costumait, et quand ça nous fait kiffer, hein, je veux dire, si c'est pour se costumer, ça sert à rien, mais si on aime ça, moi je me suis rendu compte que quand je faisais ce maquillage, lundi, plus le costume, ça m'a mis dans une énergie, je me reliais à un autre univers qui était l'univers vraiment de mon costume, de mon maquillage, etc. Et que c'était vraiment puissant. Donc, voilà, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire mon live. Et avant, je vais me brancher à cet univers d'émerveillement, de magie, de légèreté surtout. Puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment là où je me sens bien. Et j'ai envie de partager tout ce qui se passe en termes d'exploration de conscience, mais avec beaucoup de légèreté en fait. Aujourd'hui, je perçois ce monde autour de moi qui devient lourd, qui devient contracté, qui est coupé de l'émerveillement pour beaucoup, qui n'est pas dans la légèreté. Et moi, depuis quelque temps, et surtout depuis
depuis cette semaine, depuis ce qui se passe pour moi, alors c'est du non négociable. Et moi, aujourd'hui, je veux vivre ma vie avec légèreté, cette légèreté que l'enfant a, mais c'est une légèreté pas dans le... C'est une légèreté avec conscience, en fait. C'est une légèreté où j'embrique aussi le calme. Parce qu'un enfant, il est dans la légèreté, mais l'énergie est en haut et ça déborde et c'est beaucoup de dispersion et ça part dans tous les sens. Et moi, aujourd'hui, je me rebranche avec cette légèreté que peut avoir un enfant. Donc en fait, c'est quand l'enfant est dans l'instant présent, quand il n'active pas le mental, tout ça, l'ego. Donc moi, je suis dans cet espace-là, cet espace de légèreté, mais en conscience et dans une énergie, un espace intérieur où c'est calme. Et là, moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ce partage dans cet espace-là. Donc, pour l'activer encore plus, j'ai mis ces paillettes et tout, bon, même si ça se voit pas trop. Mais c'est pas grave, c'était pour le concept, pour vous expliquer le process. Parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, de toutes ces âmes sensibles, hypersensibles, qui n'ont pas confiance en elles. Et en fait, j'ai pris conscience de ça mardi dans mon repas de famille, en fait, que... et puis aussi avec mon mari, etc. Et puis avec de toute façon tout ce qui s'est passé dans ma vie et tout ce qui se passe actuellement. Et en fait, les gens aujourd'hui qui sont encore en capacité de me déstabiliser. Et en fait, c'est les gens qui sont aujourd'hui en capacité de me déstabiliser, j'ai identifié ça, c'est des gens qui ont un yang très actif. C'est des gens qui, soit en apparence, pourraient montrer qu'ils ont hyper confiance en eux, mais je parle bien d'apparence parce que c'est pas parce que quelqu'un donne l'apparence qu'il a super confiance en lui qu'à l'intérieur il se passe ça, pas du tout. Ou d'autres qui, en effet, à l'intérieur d'eux, ont extrêmement confiance en eux, sans pour autant dominer les gens ou les engloutir, mais qui ont ça en eux. Et moi, comme je ressens cette énergie, c'est une énergie où j'ai tendance à me mettre en dessous, en fait. Et puis, il y a ceux qui, forcément, ont hyper confiance en eux, et puis là, qui le débordent, et puis qui dominent vraiment les gens et qui ont un jeu de pouvoir. Et nous, notre positionnement en tant qu'âme sensible et très sensible, parce que sur ce chemin, bien évidemment, on a cette particularité d'être des âmes extrêmement sensibles, et du coup, de très vite se faire dominer, ou on donne notre pouvoir à l'extérieur, parce que notre jeu terrestre depuis notre incarnation, enfin dans celle-ci et pas que, mais on va parler de cette incarnation, eh bien, nous, avec notre naïveté, notre hypersensibilité, nos émotions reliées à la pureté, au cœur, etc., la générosité, tout ça, fait qu'on s'est fait beaucoup avoir, et puis surtout, on a surtout donné notre pouvoir extérieur parce que nous, on n'avait pas confiance en nous. Donc du coup, on se raccroche, enfin, soit on peut se raccrocher à des gens, en effet, qui ont confiance en eux, mais souvent, en fait, c'est des gens qui nous dominent. Et ça peut être, c'est ok pour nous, mais ça peut être aussi des espaces très compliqués, parce que dès que ça s'active en eux, ça vient nous foutre à terre, en fait. Parce que ça vient nous foutre à terre tant que nous, on n'est pas retourné à l'intérieur de nous, c'est un cheminement de retrouver cette confiance en soi, cette puissance, et surtout de plus donner son pouvoir à l'extérieur. Mais en ce moment, je suis en train de vivre ça, et je m'aperçois que, en fait, je donne mon pouvoir à beaucoup de choses, en fait. Et des croyances aussi, qui fait que ça se crée, ça se manifeste. Et donc, du coup, eh bien, quand on est ces êtres où on n'a pas confiance en nous, forcément, nous sommes ratatinés, et on est vraiment alpagués. Et puis en plus, ceux qui ont confiance en eux, ils nous captent bien. Ils sentent bien qu'on est quelque part des êtres faibles, si on peut dire, même si c'est pas le terme exact, mais dans l'énergie, eux vont sentir que ils vont sentir la supériorité, en fait, la domination, et qu'ils peuvent aller alpaguer, et ils sentent ces brèches et ils y vont. C'est comme des personnes toxiques
elles vont attirer des personnes qui n'ont pas confiance en elles, ou qui ont des brèches comme ça, parce que ils peuvent s'engouffrer dedans, ils se servent de l'énergie de l'autre pour se nourrir quelque part, pour activer leur pouvoir. C'est des jeux de pouvoir, conscients ou pas conscients, parce que souvent c'est pas conscient. Et du coup, nous, on a, c'est comme les enfants qui se font harceler à l'école, ou même dans la vie, on peut se faire harceler même adulte. Oui, parce qu'on a des espaces à l'intérieur de nous, des brèches, qui font que, en énergie, c'est comme s'il y avait des panneaux clignotants de moi, j'ai pas confiance en moi, ou j'ai telle peur. Et du coup, l'autre, il le capte, et il s'engouffre dedans, et puis il se sert de ça, en fait. Et donc autant dire des exemples comme ça, des histoires comme ça, des anecdotes comme ça, on est une blinde à voir ça, parce que ça fait partie de notre chemin, parce que nous sommes venus expérimenter justement de donner notre pouvoir à l'extérieur, et puis de par confiance en nous, tout ça, ces blessures, pour justement reprendre ce pouvoir et retrouver ce socle fort à l'intérieur où il n'y a plus de brèche. Donc, tous ceux qui, avant, pouvaient nous dominer, tous ceux qui ont un yang actif, bien évidemment que ceux qui n'arrivent pas à se positionner, à trouver leur place dans le monde, mais c'est même pas dans le monde, parce que sa place, elle se trouve à l'intérieur de soi. C'est jamais, en fait, la faute de l'extérieur. C'est toujours un positionnement intérieur, toujours. On a cette construction et cette société qui nous fait croire que l'extérieur est responsable de nos états d'être et du fait qu'il se passe ça et ça dans notre vie. Mais c'est très subtil, dans le sens où c'est par nos croyances, par nos brèches, par ces fréquences qui sont à l'intérieur de nous, qui manifestent cette situation, mais qui est en résonance avec nos fréquences intérieures. Donc, bien évidemment que tant qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on a des brèches à tel ou tel endroit, bien évidemment que ceux qui ont cette confiance en eux, ou qui ont une force en eux, vraiment un socle puissant, peuvent être très déstabilisants pour nous. Parce que nous, on n'est pas encore cet être qui s'est relevé complètement avec cette puissance, cette lumière. On est ce grand arbre déployé avec des racines très grandes qui viennent se déployer dans la terre, sur terre. On est à l'intérieur de nous, dans notre demeure intérieure, où là, hop, tout est clair, et surtout, c'est le calme et la paix. C'est une demeure où tout a été réorganisé, réagencé, voire où il y a eu de l'espace, et qui fait que notre posture n'est plus la même vis-à-vis de ces personnes-là, et ces personnes-là n'ont plus d'impact sur nous, parce qu'au fur et à mesure, nous avons repris notre puissance, et on ne donne plus le pouvoir à l'extérieur, parce que nous avons retrouvé à l'intérieur de nous cette sécurité qui fait que on n'a plus peur de l'extérieur, et que on trouve notre place dans le monde parce qu'on a trouvé notre place en nous-mêmes, parce que ça parle toujours nous-mêmes. Donc du coup, partout où on continue, et c'est normal et c'est ok, à donner ou avoir peur de quelqu'un, ou quand on est en sa présence, on n'est pas nous-mêmes quelque part, parce qu'on peut avoir peur aussi du rejet. On peut avoir peur d'être exclu du clan. Et nous, on essaye de se rattacher à l'extérieur, parce que l'extérieur, pour beaucoup, c'est notre stabilité. C'est notre sécurité, c'est notre ancrage, il me donne tellement d'amour, tout ça. Mais à chaque fois, ça parle de nous, parce que partout, on s'appuie sur l'extérieur pour aller chercher quelque chose. Ça veut dire que nous, on croit qu'il manque cette chose-là à l'intérieur de nous. Donc on le comble par l'extérieur. Mais à un moment donné, notre être réunifié, quand on est rebranché à notre nature véritable, ça n'existe plus tout ça.
Donc nous manifestons et nous créons de nouvelles relations et un nouveau monde, mais à partir de notre état intérieur, alors que l'extérieur n'a pas bougé ou n'est pas rentré en introspection ou n'a pas été travaillé sur lui. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir cette compréhension, là, cette semaine, de me dire, et oui, en fait, ceux qui ont un yang actif ou qui n'ont pas de doute, qui marchent et qui sont sûrs d'eux, que ce soit en apparence, donc, ou même si à l'intérieur c'est pas vrai, mais ils ont quelque chose un yang, quelque chose de très fort qui manifeste, ou même sans pour autant manifester, mais à l'intérieur d'eux, il y a cette force où il n'y a pas de doute, où ils sont sûrs d'eux, etc. Alors, nous, ça vient nous impacter quand on est des âmes très sensibles et qu'on n'a pas encore récupéré cette puissance et cette confiance en soi, parce que tout va ensemble en fait, cette confiance en nous-mêmes et qu'on se sente bien à l'intérieur de nous, en sécurité, et que l'autre ne peut plus nous impacter. Et moi, c'est vrai que je l'ai vécu ces derniers jours pour me montrer, pour que je vois clairement, ok, ah, ça y est, je comprends mieux. En fait, c'est vrai que, et je le vois, que ce soit à travers des femmes ou des hommes, moi, je me sens bien dans un univers où les femmes ont un yin qui est vraiment, à la rigueur, même déséquilibré. Ou quelqu'un qui est très pacifié et qui est sur un chemin de conscience avancé. Parce qu'il n'y a plus ces trucs de jeu de pouvoir. Mais c'est vrai que moi, quand je fais l'état des gens vers qui je suis attirée, surtout depuis quelques mois, c'est des gens où je me sens en sécurité. C'est des gens, des personnes qui n'auront pas un yang actif. Moi, ces femmes qui ont un yang actif, ça me déstabilise. Jusqu'au moment où, parce que je me rebranche vraiment totalement avec ma sécurité intérieure et mon positionnement intérieur où j'ai repris ma puissance, où l'autre n'est plus en mesure de me décentrer, de me disperser et de venir me mettre à terre quelque part, alors ce sera ok, ça ne me gênera plus. Mais en fait, tout ce qui nous gêne à l'extérieur, ça vient parler d'un positionnement interne où on donne notre pouvoir à l'extérieur. Et c'est clair que toutes ces personnes qui ont un yang actif, que ce soit les femmes ou les hommes, les personnes qui sont vraiment dans « je n'ai pas de doute, je suis sûre de moi », en apparence, que ce soit vrai ou pas, ça nous déstabilise. Ça nous déstabilise parce que nous, ça nous montre aussi qu'on n'y est pas. Et qu'on a ces brèches où l'autre s'engouffre. Parce qu'on lui donne ce pouvoir. Ce matin, je faisais une expérience. J'étais à mon cours de gym. Et c'était une autre prof. Et puis elle avait mis mais alors une musique. J'ai halluciné. C'était anxiogène, quoi. C'était des musiques de films où il y avait du suspense et tout. Et je me fais « Ah, what the fuck, mais c'est quoi ce truc ?» On est à un cours de pilates, ça me stresse en fait. Et puis je me suis dit « Mais attends, ma cocotte là, t'es en train d'être impactée par la musique à l'extérieur. Mais partout où tu donnes le pouvoir, à l'extérieur, où il est en capacité de t'impacter et de changer ton énergie. Mais que dalle !» Alors du coup, pendant que je faisais mon cours de pilates, j'étais en train de bosser sur « Non, tu vas retrouver tout de suite ton état intérieur où tu es dans ta demeure et tu es dans un calme intérieur, et même s'il y a cette musique à l'extérieur, ça ne t'impacte pas. » Et c'est génial parce que ça s'est transformé à l'intérieur de moi. Et le début du cours où j'étais vraiment mal, parce qu'il y avait cette musique qui venait me contracter, qui me reliait à des émotions qui n'étaient pas du tout agréables, des émotions, vous savez, quand on regarde un film d'horreur, un film où il y a beaucoup de suspense,
si on n'a pas le détachement nécessaire, si on donne le pouvoir au film, mais on est complètement flippé, on est dedans en fait. C'est comme hier quand j'étais à Vulcania, au parc d'attractions. À un moment donné, donc on était dans une salle en 3D, puis il y avait aussi, vous savez, ça envoie de l'air, et puis en dessous, à un moment donné, il y avait des serpents à l'écran qui viennent sur nous, et puis en dessous, il y avait des trucs qui faisaient, qui faisaient comme s'il y avait des serpents sous nos pieds. Puis j'entendais à l'extérieur, ils disaient ah, ça criait dans tous les sens et tout. Oui, parce que en fait, on plonge et on donne pour vérité et pour vrai ce qui est en face de nous. Et c'est vrai que c'est intéressant à voir parce qu'à un moment donné, il y en a qui l'ont naturellement, ce détachement. Et moi, je l'avais, en effet, j'avais beau avoir ces trucs qui étaient sous mes pieds, ça me déclenchait rien à l'intérieur de moi. Et donc, pour revenir au cours de ce matin, bah oui, j'étais en train de donner mon pouvoir à cette musique stressante là, de films d'horreur ou de films où il y a un gros suspense. Et j'ai dit, mais what? Mais pas du tout. Enfin, non, 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 retourne à l'intérieur de toi et reviens dans ta demeure. Et là, il se passe rien. Je veux dire, là, on est en train de donner notre pouvoir à l'extérieur. En fait, on le donne constamment. Constamment, oui, tu mets cette musique, ça me perturbe. Après, je dis pas qu'il faut rester à un endroit où il y a des choses qui nous perturbent, c'est pas la question. Mais en fait, partout où ça nous perturbe, en fait, ça parle de notre intérieur et d'aller trouver ces espaces où on se sent bien, en fait, et que l'extérieur n'a pas le pouvoir, en fait, réellement de nous impacter. Ça, c'est ce qu'on croit aussi, parce qu'on lui donne ce pouvoir. En fait, on donne notre pouvoir tout le temps, à tout. Et moi, c'est vrai que depuis quelques jours, j'ai ouvert des portes très grandes et j'avais pas assez intentionné, j'avais pas été assez en profondeur dans ce que je demande. Donc, eh ben forcément, ça peut péter à la gueule un peu violemment. Mais bah, grâce à ça, je réajuste et puis ok, je viens affiner mes demandes et comment je veux aller à mon prochain palier et comment je vis ça en fait. Et là, ok, j'ai détecté ce qu'avait un yang fort. Bah, je me laisse embarquer en fait et encore dominer. Mais parce que je l'ai vu, observé et qu'aujourd'hui j'ai les outils et la conscience pour faire switcher ça, alors, et puis de toute façon, ce n'est pas un problème. C'est juste, je vois et je réajuste. Voilà. Et là, je viens travailler sur mon socle intérieur de calme intérieur, d'être dans ma demeure, sans donner le pouvoir à l'extérieur. Et là, je suis en train de faire pareil aussi avec mes enfants, avec mon mari, etc. Moi, aujourd'hui, vous voyez, c'est pour ça que j'ai tout ça. Pour ceux qui n'ont pas écouté le début du live, j'ai mis plein de paillettes là. Et en fait, c'est être, moi, je veux vivre ma vie aujourd'hui. Ça, j'intentionne très fort, mais avec de la légèreté, quoi. Moi, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de vivre tous ces trucs bien pourraves. Non, 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 non. Moi, je connecte la légèreté. Et c'est plus négociable du tout de vivre des trucs lourds, chiants, machin, et je laisserai pas l'extérieur m'envahir et m'envenimer ma journée ou cet instant-là. Parce que de toute façon, si ça se passe, c'est que je lui laisse cette possibilité, en fait. Et c'est pas de se juger, hein, là, parce que j'entends ah oui, machin, tout ça. Non, non. Sortir aussi. C'est des process, mais déjà d'identifier, ça permet à un moment donné, bah, toutes ces personnes, tant qu'on n'est pas, en fait, c'est ça, c'est que. Il y a plein de personnes qui vont me dire, bah oui, mais comment je fais là? Parce que moi, j'y suis pas à ma pleine puissance, ou parce que bah, je donne beaucoup mon pouvoir à l'extérieur, etc. Ok. Et bien alors, ça va être de choisir ce qui est réellement soutien pour vous. Ça veut dire que, tiens, bah, cette personne, je me sens mal avec, parce qu'en effet, ben, elle a une tendance à dominer, parce qu'elle a un ego très fort, parce que, j'en sais rien, elle sait toujours tout, parce que elle est très sûre d'elle, en apparence ou pas en apparence, j'en sais rien. Et du coup, je me sens pas bien, parce que j'arrive pas à trouver ma place, parce que je me sens dominée, parce que j'ose pas dire non, parce que Eh bien, partout où vous observez ça, que vous identifiez ça, bah, tant que
vous sentez qu'avec ces personnes-là, vous passez pas un bon moment avec eux, alors, eh ben, vous avez le choix de vous extraire de cette situation. Et là, j'entends des pensées dans votre tête qui disent ouais, mais si c'est ton hiérarchique, tu fais comment? Alors, ça vous donne la possibilité de changer les choses, de changer votre positionnement, votre regard, votre espace intérieur, pour que la relation avec votre hiérarchique, qui peut être, et qui a peut-être été jusqu'à aujourd'hui très compliquée et très lourde, parce que le hiérarchique domine. Je veux dire, aujourd'hui, des hiérarchiques qui ne dominent pas, c'est vrai qu'il n'y en a pas des blindes. Il y a toujours ce truc de supériorité, soit par peur de se faire écraser qu'il faut dominer, soit parce que c'est l'ego et que, par exemple, souvent, moi j'ai remarqué que les hommes qui étaient très dominés, très à donner des injonctions, souvent c'est des hommes qui, dans leur vie de couple, n'ont justement pas cette place-là. Et ils sont à l'intérieur d'eux, on dit, c'est pas eux qui portent la culotte. Et en général, c'est les femmes, justement, qui... Ça a coupé. Les réseaux, aujourd'hui, moi, j'ai plus d'internet chez moi. Là, je suis en 4G, ça coupe. Énergie, c'est très fort. Donc, ces hommes, voilà, je disais que les hommes, eh ben, souvent, ils portaient, on dit, c'est la femme qui porte la culotte. Et souvent, c'est qu'il se passe à la maison l'inverse, en fait. Et du coup, ils viennent équilibrer le truc en se positionnant dans leur univers de travail, justement, où ils viennent dominer. Voilà, parce qu'il y a un équilibre qui n'est pas fait, et c'est OK. Et du coup, nous, bah, c'est quand on est face à des hiérarchiques comme ça, bah, c'est nous où on peut venir changer la relation avec ce hiérarchique et à partir de notre posture intérieure qui va bouger en fait. Parce que c'est comme ça que ça se passe. On manifeste dans la matière à partir de nos fréquences. Donc partout, on continue à donner le pouvoir à notre hiérarchique partout. Alors je dis hiérarchique parce que pour moi, c'est peut-être ce qui peut le plus être compliqué parce que quelque part, on se dit que j'ai pas le choix. Si on a le choix en changeant notre posture, en fait. En arrêtant de subir, en se disant aussi, j'ai pas le choix. Ça, c'est un fake total. Ça, c'est une construction matricielle, enfermant de mais non, j'ai pas le choix, en fait. Moi, j'ai pas le choix dans la vie, j'ai le choix de rien. Et c'est tellement faux, en fait. On a le choix à chaque instant de tellement de choses. Donc, c'est de bouger notre posture intérieure et d'aller voir de quoi j'ai peur, en fait, concrètement, par rapport à mon hiérarchique, j'ai peur de quoi? En fait, d'aller visiter ce qui nous fait peur par rapport à l'autre et pourquoi on n'arrive pas à se positionner, pourquoi on se réduit. Et ça peut être aussi dans notre couple, vis-à-vis de notre conjoint, ça peut être par rapport à des enfants ou nos parents, pour venir transformer ça en nous. Parce que à partir du moment où il y aura plus d'énergie à l'intérieur de peur et de l'autre me domine, et l'autre est plus fort que moi, ou je donne mon pouvoir à l'autre c'est mieux que moi, et moi, j'ai voilà, ces espaces-là où j'ai pas confiance, où je me réduis. Alors, on vient faire bouger ça. Et parce qu'on vient faire bouger ça et moi, je vois vraiment cet être de lumière qui se remet debout au lieu d'être vraiment en soumission. Alors, quelque chose de nouveau se crée dans la relation. Et que ce soit au niveau voilà, des gens dans notre entourage familial, dans notre entourage professionnel, ça peut être des collègues, n'importe quoi. Eh ben, c'est de plus donner son pouvoir à l'autre, parce qu'on vient capter que c'est en changeant notre posture intérieure, bah, qu'en fait l'autre, à aucun moment, en fait, personne ne peut nous dominer, sauf si on lui donne cette possibilité-là. Mais personne ne peut nous dominer, personne ne peut nous faire du mal, sauf si on l'autorise à ça inconsciemment. Mais personne n'a le pouvoir et la puissance de nous faire du mal en soi. Voilà, c'était le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Voilà, je vais continuer ma quête à trouver des beaux maquillages, parce que là, en fait, ça va pas dans le sens où je voulais, les petites paillettes. Mais ça me met dans une énergie tellement légère et joyeuse et d'émerveillement. Et voilà, et moi j'ai trop envie de vous faire des partages d'exploration de conscience qui vont loin dans la légèreté. Voilà. Donc sur ce,
Allez, je vous fais un petit gong au passage. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Et à demain pour un nouveau live. Bye.